quoi, je vais commander. Quand il a dit commander là, ça fait tic dans ma tête. J'ai dit non, si elle doit venir là, il faut laisser moi y venir. Il dit non, je peux commander pour toi en même temps, ils vont préparer. Il dit, si moi il doit venir là, il faut que moi je commande, je vois ce qu'ils sont en train de faire là. Jean, moi je suis trop bête. Moi je vais dire, mais mes filles de Jean, Jean, je suis trop bête. Bonsoir Madame Huguette. Jean, je suis trop bête. Il a me levé, il est parti. Ils ont déjà préparé la nourriture. Ils ont déjà mis petite drogue dedans. Ils ont... Hé, Seigneur, TikTok, pardon, excuse-moi. Ils ont déjà mis petit quelque chose dedans. Ils ont mêlé comme ça. Parce que je ne sais pas si tu les connais ou pas. Hein? Et puis, il va commander pour me donner. Et puis, maintenant, tu viens comme tu es une affamée là. Genre, quand tu es une affamée, tu ne peux pas t'offrir toi-même la nourriture, non? Désolée, Madame Niaï. Yes, désolée, Madame Niaï. Donc, genre, comment je suis un peu ma boule là. Donc, vous avez préparé, vous avez m'envoyé, puis il a mangé. Et puis, pendant ce temps, il sortait somnolé. Pourtant, tu connais les gens de là-bas peut-être. Et puis, tu as dit non, je ne suis pas ta chérie. Oh non, ma chérie là, elle est fatiguée. Et puis, tu vas me soulever, tu vas me faire descendre dans l'ascenseur, me mettre dans ta voiture. Et puis, zou. Il a dit, ok, je te rappelle. Il est bloqué. Je l'ai bloqué. Ça pourra vous paraître bizarre. Mais je vous assure que si vous entendez la voix du monsieur le jour là, je ne sais pas, les amis, je ne sais pas comment vous expliquer. Genre non, tu as dit que quelqu'un qui est possédé, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette histoire là. Et en fait, je sentais que, vous voyez non, je sentais que, parce que le monsieur là, je n'ai jamais répondu à son... Non, aucune invitation, je ne suis pas partie. Champion, au moins il s'est arrivé là, il ne faut pas vous mentir. Il préfère 10 000 fois me lever, il travaille, mon oncle, j'aurai là. Il m'en va, s'il veut sortir au restaurant, il m'en va prendre mon... Il me méfie des gens. Les gens font peur, dehors là, les gens font peur. Tu peux regarder quelqu'un comme ça là, si tu as vide d'argent et tout là, parce que lui c'est un gars bien et tout. Déjà c'est un coupeur de trucs. Et avant de truc là, il va te yuruku d'abord. Waouh. Non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Non, non, non. Après vous allez dire, ouais, mais on sait jamais dans la vie. Champion, moi j'ai dit à l'Éternel que rends-moi indépendante et je vais te servir en toute sincérité. Ça dit que si tu me dis, tourne à gauche là, il tourne à gauche et réfléchit pas. C'est comme ici mouton. Parce que là, si ma vie dépend d'un homme là, quand tu vas me dire tourne à gauche, quand il a réfléchi à qu'est-ce qu'il a mangé le soir, il a dit non Seigneur, côté de tourner à gauche là, c'est pas mieux, on va attendre. Parce que là, allez là, il y a un embouteillage, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non. Où je suis là? Il a dit non. Je ne fais pas amitié avec tout le monde. Je vous ai dit ici qu'il y a des amitiés, mais vous allez rentrer dedans là. C'est prison. Il y a des personnes normalement vous ne devez pas rencontrer. Vous ne devez pas les rencontrer. Si tu t'es trompé, si ta cupidité là t'a envoyé dans des cercles, si prison t'a raté, c'est cercueil qui n'a pas été raté. Il y a des amitiés, c'est comme ça. Si tu n'as pas, c'est-à-dire que si tu n'as pas une base solide, je vais vous faire un témoignage il y a des années. Hein. J'ai été dans ma vie, dans l'une de mes vies, quand je travaillais pour les gens avant, j'ai été manager de station. Et j'ai commencé à Abidjan et puis on m'envoyait à Bondoukou. Là-bas, là. Je suis partie avec ma stagiaire que j'ai formée. Je pense peut-être qu'elle est dans le live, je ne sais pas. Mais elle est devenue patronne maintenant. Ça fait des années. Et là-bas, là, on faisait chiffre. Quand on dit que chiffre d'affaires, là. Maman. Vous connaissez, ceux qui ont travaillé dans la station, ils vont vous dire, les gérants, là. Ceux qui, voilà, il n'y a pas parlé des pompistes, hein, les gérants, là. Matin, là, quand vous faites le point, là. L'argent, là, c'est versé sur la table comme ça. Les liasses, là. C'est-à-dire que pendant que les gens sont signés papier matin, toi tu es dans l'argent, tu te fais comme ça. Fermé, allez là-bas. Et tout. Il a dit que c'est pas lent, il n'a pas vu. À la fin du mois, quand on faisait les bilans là, c'était les plus de 200. C'était les trucs de malades. J'ai commencé à travailler dans le domaine parce que j'avais dit à Dieu que je voulais travailler où il y a l'argent. Genre, je voulais savoir c'était quoi. Juste par curiosité. Et Dieu m'a envoyé là-bas. Il a fini le travail, on me payait bien, ça va. Voilà, je me suis fait mes amitiés, ça va. Quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai dit que je ne voulais plus travailler
dans l'argent parce que ça m'avait dégoûté. J'étais fatiguée. Je voulais faire un travail normal comme tout le monde. Mais j'ai dit au Seigneur, moi, je vais travailler dans un cabinet d'avocat. Je ne sais pas, je me prenais pour qui, les amis. Je ne sais pas, je me prenais pour qui. Mais moi, je dis, je vais travailler dans un cabinet d'avocat. Que le Seigneur s'arrange pour me donner ça. Maintenant, il a dit au Seigneur que comme je suis fatiguée, parce que quand même, j'ai fait pratiquement 8 mois en tout, là, ça me faisait peut-être 1 an, quelque chose était dans le domaine. J'étais fatiguée. Donc, du coup, il a dit, Seigneur, repose-toi 2 mois. Je prends le temps de bien me promener. Et puis maintenant, là, je vais commencer maintenant à travailler dans le cabinet d'avocat, là. Mais je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais tu vas te débrouiller pour me trouver ça. Une fois, il y a un monsieur, ça c'était avant, hein, quand tu peux croiser quelqu'un sur TikTok. Il y a des TikTok, Facebook. Grâce à ça même, là, j'ai eu 3 boulots. Non, 2 boulots. J'ai eu 2 boulots, mais je vous explique. Donc, je parlais avec un monsieur. Il dit que lui, il travaille à la... Où ça là même là? En tout cas, les choses administratives, les trucs comme cela là. Les trucs administratifs là. Il dit donc que lui, il travaille dans ça et tout. Mais voilà et tout. Merci beaucoup, Karine, merci beaucoup. Que lui, il travaille dans les choses comme ça. Que en ce moment, il était jeune. Que viens, on va partager un pot. Ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier. On est parti aux 220 logements vers une chose, comment on appelle ça? Il y a 220 Liberté là. Il y a un hôpital là. Le coin là, c'est en face comme ça. Il y a les... Je ne sais plus si c'est comme ça maintenant, mais il y avait vers 16 h là. On mettait les chaises là, tu pouvais manger choukouya et tout. En ce moment là, les amis, j'ai si fraîchement quitté à Bondouk où j'étais dans mon temps, dans mes 2 mois de repos. La fille ci, elle a vu l'argent. Elle a compté l'argent. Ah, tu penses que je suis jeune? Ah, je pense que je suis jeune. Non, je ne suis pas vieille, mais je ne suis pas jeune. J'ai travaillé très tôt. Par contre, ça c'est dit, j'ai travaillé tôt, mais je ne suis pas vieille. Vas-y. Donc, du coup, c'est comme ça que la fille, elle vient fraîchement, elle est en train de se reposer avant de reprendre le travail là. Le monsieur, il vient. Vous voyez les gens qui aiment se la péter là. Oui, vous savez, il m'a dit, tu sais, moi je connais telle personne, Est-ce que tu as... Ce jour-là, il m'a dit de venir à CV, hein. Je suis venu à mon CV. Donc pour moi, il m'a dit que peut-être il va me trouver un bon travail. Je suis venu à mon CV là. Le monsieur là, il est assis comme ça. Regarde, dit quoi? Je vais te donner le lion, mais je ne sais pas. Faut me faire wave. Je peux te donner mon wave, tu vas me faire wave. Ça, lion là, je ne mets pas 400 000. Faut me faire wave. Tu n'avais pas obligé de m'envoyer 400 000, il faut m'envoyer 250 000. Je vais prendre. Donc du coup, je viens à mon CV ce jour là, les amis. Je viens à mon CV, je dépose assis la table là comme ça. Le monsieur a dit, bon d'accord, on va commander Coca. Ok, d'accord, j'ai commandé Coca là. Je suis assise. Donc je suis assise, mon CV est là. Il prend mon CV. Il regarde un peu. Ouais, ok, d'accord. Mais là, tu as travaillé, tu es arrivé quand de Bondouk. Je dis, bon, moi je suis quelqu'un, il n'a jamais te dit, vrai, hein, si tu es assis devant moi, il n'a jamais te dit, qu'est-ce que j'ai fait, où je suis passé. Je n'ai jamais te dit. Si tu sais qui je suis, tant mieux. Si tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. C'est tout. Donc il dit, ah d'accord, ok, ça consiste en quoi et tout et tout. Maintenant il dit que lui, il n'a pas me déconcentrer, ma chérie, il va dormir. Donc du coup, il me dit que oui, que lui là, normalement, en tout cas, il veut bien me trouver du travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu me proposer de travail dans le pays là, mais qui ont voulu me manger d'abord. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça quoi ça, mais depuis, il ne travaille pas à la télé. Sinon, il y a longtemps, vous m'avez vu là-bas. Dans une des télés là-bas, il était devenu quelqu'un. Il n'est pas accusé quelqu'un, oh, ça remonte à des années. Pardonnez, je n'ai pas vu des choses. Donc, il me dit donc que lui, il veut, comment on appelle ça? Il veut me... Que quand lui, merci beaucoup, Bijou. Il me dit que quand lui, il veut causer, c'est-à-dire que quand il veut aider quelqu'un là, genre si c'est sa chérie, par exemple, c'est sa chérie, c'est plus facile. Mais lui, dans ses relations, et là, il va m'expliquer, hein, lui, dans ses relations, par exemple, il peut venir comme ça pour tester la fille. Hein. Il peut laisser 10 000 sur la table et puis il fait semblant, il se lève. Quand il a dit il peut laisser 10 000 sur la table, il fait semblant, il se lève. Il y a dans mon cœur, là, mais il raconte quoi même? Genre, moi, parce qu'il dit, sans déjà travail, le monsieur, il pense que non, que moi, je suis, Alexa, continue. Que non, moi, je suis une, je sais pas. En fait, il m'a tellement, c'est-à-dire qu'il m'a tellement mis, j'étais jeune, hein. Parce que quand tu me vois là, tu peux pas voir, tu peux pas savoir que la petite fille là, elle a déjà touché. C'est-à-dire que quand on faisait du samedi à dimanche là, si elle n'a rien dans mon sac à main, c'est au moins 25 millions, 30 millions. Mais quand c'est assis, tu peux pas savoir. Hein. Moi, l'homme me fait pas peur. L'homme me fait pas peur. Genre, ça m'impressionne pas. Et toutes les personnes qui me connaissent, que ce soit en amitié ou quoi que ce soit,
qui sont babachels là. Ils savent que là, hey, ta situation me va pas. Parce que moi-même là, il y a aussi quelqu'un même que Dieu même là, il a mis la gloire là sur moi. Il y a certains qui partent chercher mes milliards. Il y a aussi milliardaires. Ça, c'est mon étoile. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre ça. Donc, du coup là, quelque chose qui est pour toi là, quand tu regardes là, ou bien, ça te dit rien ou bien. Donc, du coup, il parlait, il dit, mais, il dit dans mon cœur, mais lui là, lui il pense quoi même? C'est moi, mais il dit, il ne plus travailler dans l'affaire d'argent. Sinon, 10 000 c'est quoi? 10 000. C'est maintenant, je ne suis plus dépensier. Hein. C'est maintenant, moi, je ne suis plus dépensier. Je suis devenu très, très lucide et calcul. Sinon, avant, il hey, quand c'est dans la main là, il y a mes fait dedans. Vite. C'est maintenant, moi, je ne suis plus dépensier. 10 000 c'est quoi? 10 000 c'est quoi? Donc, du coup, il n'y a rien. Le monsieur, il a dit, mais, il est dans mon cœur, mais on dirait que lui là, mes documents là, ça n'a pas abouti dans quelque chose. Hein. Donc, il a tiré mon CV gentiment. Il a plié et mis dans mon sac. Il lui a dit, mais en tout cas, bon, c'est que si vous avez trouvé. Toi, tu connais pas. Hey, moi, j'étais dépensier de malade. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Attendez, je continue. Il a pris mon CV, il a mis dans mon petit sac là. Il a dit, bon, moi, en tout cas, comme il commence à se faire tard, parce que là, je pense qu'il a quitté le lieu vers 18 h. Il a dit, il a commencé à prendre mon wow vert. En ce moment, il habitait à Willy, en famille. Il a pris mon wow vert. Et s'il rentrait chez moi à la maison. Mais quand les 2 mois sont arrivés là, moi, je vous dis, il a travaillé dans le cabinet d'avocat. Moi, il a travaillé dans le cabinet d'avocat. Quand les 2 mois sont arrivés là, c'est que la personne, je pense que peut-être on a encore ami sur Facebook. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment il a rencontré cette personne-là. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais il s'avérait que la personne dit, ah, moi tu fais rien. Ah non, vraiment je fais rien, je cherche travail. Ok, ton CV c'est quoi? En ce moment, mon CV faisait peut-être 1 page et demie. Maintenant, si elle met toutes mes expériences, je peux monter peut-être à... Avant c'était 3 pages, peut-être je peux monter à 4 pages comme ça. Moi, il y a beaucoup travaillé, je l'ai dit. Il y a beaucoup travaillé. Il y a longtemps, il a commencé. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, la personne m'a dit, donc, ok d'accord, on voit ton CV. Il y avait un cabinet d'avocats. Mon patron, c'était un Camerounais, monsieur Mbok. Il avait un cabinet juridique. Monsieur Mbok. Derrière la polyclinique. Pour ceux qui savent, il y avait un cabinet d'avocats là-bas. Le juge m'a dit de poser mon CV là. Il était choqué que ce qu'il a dit qu'il voulait faire là. C'est ça qu'il a fait. Et c'est pour ça que je vous dis, tu vivras ce que tu penses que, ce en quoi tu crois là. C'est ça que tu vas vivre. Si tu penses que toi tu ne peux pas y arriver, tu ne vas jamais y arriver. Si tu penses que toi tu es né pour échouer, t'inquiète pas. Félicitations parce que tu vas prendre mention de ça. Si tu penses que toi tu es béni et que tu vas aller de gloire en gloire, ça se fera. Si tu penses que toi là tu es appelé à avoir beaucoup d'argent, tu auras. Si tu penses que telle chose tu vas réussir, je dis que tu réussiras. Faut croire seulement que toi là tu as la capacité de faire ce que tu veux quand tu veux. Le cabinet d'avocat là, je ne voulais pas rester là-bas. C'était ma curiosité. Genre, j'étais curieuse de voir il y avait quoi dedans. Et je vais vous dire la raison. J'avais un ami qui était métis ivoiro-russe. Il avait la maman, c'est-à-dire que sa chérie là, avec qui il a eu ses enfants là, elle travaillait dans un cabinet d'avocat. Il m'a frustré une fois et ça. Une parole, il m'a frustré. Donc moi, il a dit, ok. Comme elle travaille dans un cabinet d'avocat là, donc Seigneur, moi, je dois travailler dans un cabinet d'avocat. C'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Mais en vrai, l'Éternel savait que c'était pas méchant. C'était juste, si elle peut là, c'est comme si elle peut. Aïe! C'est vrai qu'elle n'a pas fait travail de ça, mais je peux. Même si ça, mettez-moi assistante là-bas, c'est pas grave. Je vais taper les documents, des choses. C'est pas grave. Mais c'est que sûr, dans mon CV là, on n'a qu'à mettre que, d'ailleurs dans l'effectif, il fait partie de ça aussi. Quand il est ici, aïe! Adewale, il te dit que, moi, il a fini non? Il a fini. Merci beaucoup, bijou. Quand il a fini ça là, il a dit que mon prochain objectif là, franchement, en ce moment, les call centers là, c'était nouveau. Tout le monde ne faisait pas call center. Il a entendu parler, il a dit qu'il a entendu parler seulement. Il a dit call center. Ah, moi, je veux faire call center. Hein. Il veut faire call center. Hein. Et en fait, j'avais une période, quand il quitte un travail là, il ne sautait pas tout de suite dans un autre travail. Hein.
un peu d'argent qu'il y a eu là, comme il doit mettre fou dedans là, il doit mettre feu dedans là. Donc il dit au Seigneur, j'ai besoin de 2 mois pour me reposer. Parce que si à mon travail, je n'aurai pas le temps de dépenser tout cet argent là. Il faut que je prenne 2 mois de repos, de stase. Tu vois ou pas? Il faut que je prenne 2 mois pour me ressourcer, pour bien bouffer mon argent. Et puis quand l'an là est presque fini là, je vais commencer à réfléchir maintenant à aller chercher le travail. J'étais jeune les amis, j'étais jeune. Bon après je suis toujours jeune, mais je vais dire j'étais beaucoup plus petite hein, dans la vingtaine là. J'étais dans début vingtaine là. Donc là, aïe, il a dit que, il y a ce qui était dans ça. Call center là, un ami d'enfance avec qui on a grandi, il m'appelle un jour, je sais pas. J'ai fini mes 2 mois ou 3 mois de repos là. Il m'appelle, ah, Jean, il y a un nouveau call center. Faut dire que tu n'aimes pas. Madame, j'appelle, comment on dit la même là? J'appelle, on dit comment la même là? Jean, il m'appelle, il me dit, ah, que c'est comment tu fais quoi actuellement? Il dit, non, il fait rien et tout et tout. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un ami qui est en train de faire actuellement, là, apparemment, il y a recrutement, les histoires de call center là. Est-ce que tu connais? C'est 3 mois plus tard. Quand il a dit call center là, mes oreilles ont fait ouais. En ce moment-là, les amis, j'étais pas chrétienne. J'étais pas chrétienne. Mais je croyais que moi, il n'avait pas besoin de faire j'ai l'honneur pour avoir un travail. Ça seulement là, tu peux pas laisser ça dans ma tête. Il n'avait pas besoin de faire j'ai l'honneur. Parce que quand la situation se présente, il y a toujours quelqu'un que je connais, qui connaît quelqu'un, qui va me trouver ce qu'il veut là. C'est comme ça que je me présente avec mon CV. Ce qu'on me demande là-bas, là, ça n'a rien à voir avec mes études. Ça n'a rien à voir avec le travail que j'ai fait. Attendez. Désolé. Ça n'a rien à voir absolument avec le travail que j'ai fait. Je vous assure les amis. J'envoie mon CV. Quand j'arrive là, on me dit, vous êtes dans une salle comme ça, hein, et puis on vous dit, on vous donne des objets, puis on dit vendez. Merci beaucoup à quoi? Merci à ceux qui donnent les cadeaux. On me dit vends. On m'a donné un parapluie. Les amis, on me dit moi, il y a qu'à vendre à tous ceux qui sont là. Il y a Dagbashi qui est sorti sur eux là. Il y a fonctionnalité de parapluie qu'il a créé dans ma tête là. Et quand le monsieur là même il est assis comme ça, il dit que ouais. Il dit que ouais. Il m'a prise. Il a travaillé dans le call center. J'ai travaillé dans le call center. Quand il s'est quitté dans le call center là. Attendez. Quand il s'est quitté dans le call center là, il a dit que je veux travailler à la télé. Genre, je veux faire les choses de caméra, les choses comme ça. Je dis ça me plaît, c'est des trucs ça me plaît. Oh. C'est comme ça que j'ai rencontré Juste Crépin Gondo. Et il y a des années auparavant, il n'était même pas connu ici. On se cherchait encore. Il y a des photos de nous là. Si elle vous sort ça là, vous-même vous allez rire. La dernière fois, je suis tombée dessus sur mon autre téléphone. C'est comme ça que je l'ai rencontré. On était une équipe comme ça. Et puis on a... Eh Seigneur. Yeah. J'ai fait ce que j'aimais. Il a fini ça là. Un matin, il passait sur TikTok. Et il dit TikTok, Facebook. Je ne connais pas la personne. J'ai fini télé sur Internet là. On faisait Cocody TV. En ce moment, c'était Cocody TV. Ceux qui ont créé Cocody TV là, c'est nous. Il n'est pas dit Cocody FM. Cocody TV. Sur web, sur Internet là. Télévision sur Internet là. C'est nous. Juste Crépin Gondo c'était lui qui était, voilà, c'est lui le projet, le chef. Et puis on était une équipe là. Quand il s'est quitté dans ça là, je scrollais comme ça sur Internet et Facebook. J'étais amie à quelqu'un que je ne connaissais pas. Vous connaissez Facebook a parfois là, tu acceptes l'invitation des gens, vous êtes amis mais vous ne causez jamais. Et ce jour-là, je vois la photo d'un ami. Aujourd'hui, bon, un vieux père, hein, je l'appelle vieux père et tout. Franchement, un gars super gentil. Je ne le connais pas. Je vois, il a sa photo là. Derrière là, il y a les grues là. Vous voyez les caméras qu'on met sur les grues là. Les grosses caméras de prod là, des télé là. Les Dumba caméras là. Je vois ça coin derrière lui. Et ah, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis rentré dans son PV. Coucou, bonsoir. Excuse-moi, on ne se connaît pas. Mais je voulais savoir, tu es réalisateur? Il dit oui. Il a répondu promptement. Hein. Il dit oui. Quand il a vu là, je vous assure les amis, dès que j'ai vu, j'ai juste eu une seule envie. Où il est arrêté là. Je vais me retrouver là-bas.
Quand j'ai regardé là, je dis où il est arrêté là. Moi là, je vais me retrouver là-bas. Quand je lui envoie le message, il répond. Parce qu'il était connecté, il répond. Il dit oui, coucou, comment tu vas, ça va? On ne se connaît pas, hein? Oui, je suis réalisateur. Je dis, mais tu n'as pas besoin d'une assistante. Il n'a qu'à juste me prendre. Parce qu'il a pensé à mes vidéos que j'allais faire mes snaps. Tu n'as pas besoin d'une assistante. Il dit, ça tombe bien que j'ai besoin d'une assistante. Tu veux quoi demain? Il dit, elle fait rien. Il dit, ok, viens à Cocody, à côté de la RTI. Regarde comment il a porté. Regarde comment il a porté habit d'entretien là, pour aller. Il n'a pas d'ordinateur. En ce moment, il n'avait pas d'ordinateur. Regarde comment il a porté habit d'entretien là, pour aller. Quand il arrive là-bas là. Ah, est-ce que tu as déjà essayé dans le milieu? Je dis non, moi j'ai juste fait genre une web télé. Mais c'est tout quoi. C'est tout. À moi, mes diplômes là, lui on a fait communication, mais c'est pas le même registre. Parce que moi j'ai fait communication, mais c'est pas le même registre. Les réalisateurs, c'est les monteurs, les choses comme ça là. Monteurs, réalisateurs et autres là. Cadreurs et consorts. C'est pas même chose. Okay. Il dit ça tombe bien, on commence l'émission 100% femmes sur RTI 2. La première saison de 100% femmes là. C'est moi qui venais m'asseoir. Eh Seigneur Jésus. Quand on finit les montages, on finit les tournages. Où je vous ai dit que vous allez me retrouver là. Quand on nous prenait là, on s'en sur plateau de tournage là-bas. Toutes les stars là. Que ce soit Christelle Meledji, Raïssa Zoré, toutes les grandes stars là. Voilà moi la petite fille là. Je suis au milieu comme ça. Voilà les gueux, les cam. Il y a un snap là. Il y a un snap. Il y a mes snappers, mon faux téléphone Samsung, écran cassé là. Il y a comment il y a mes snappers. Hey, c'est comme ça qu'il y a eu du travail. Hein. Faut voir maintenant. On a fait toute la saison de 100% femmes. Première saison. Je me lève. Je ne suis jamais rentré à la RTI. C'est l'émission là, moi, qui m'a fait rentrer à la RTI. C'était dans la même période où Daisy Champion était décédé. Quand je suis arrivé là, la première fois où le grand frère, c'est un tonton en même temps, Mohamed Kanté, la première fois le tonton là m'a vu là, il dit que toi tu as quelque chose. Il a dit que, les amis, comment on dit là, ceux qui ont regardé Hommage à Daisy Champion sur RTI 2 là, la personne qui lisait les questions là, c'est moi. Ils m'ont pris pour aller faire voix off. On ne me connaît pas. Moi, il est Joe. Jusqu'à le grand frère Mohamed Kanté, il m'a dit, tiens cahier, tiens bic. Quand tu viens ici avec les émissions là, je vais tout apprendre sur comment on monte une émission. Il a dit que je suis assise. Et puis tous les jours, quand il vient là, on écrit, il a dit, il écrit seulement, il me donne les codes, il a dit, il écrit seulement. On dirait, je suis secrétaire, des secrétaires réalisatrices, je suis devenu secrétaire de chef éditorial. Yeah! Je n'ai pas fait j'ai l'honneur. J'ai regardé, je dis, ça là, je veux. Dieu dit, tiens. Pourquoi? Parce que je croyais que je peux avoir. Là où les gens vont lutter. Ah, mais j'ai déposé mon CV, on ne m'a pas pris. Le jour, je pense que vous le connaissez, Mohamed Balo. Mohamed Balo, là, lui qui fait leur truc de sport, là. Il est petit de forme et qui parle bien, là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il anime Coin de la 3, là. Il est sur la 3. Sur la 3. Le jour, Mohamed Balo était en train de faire comment on appelle ça, entretien de RTI3, là. Il m'appelle. Alors, élément, c'est comment? Faut venir à Djomon, ils sont en train de faire entretien, de trucs, hein, ils sont en train de faire entretien de la 3 pour prendre les gens à la 3. On se veut venir, on partit ensemble. Parce qu'ils savaient que j'avais le si c'était potentiel, là, j'avais le potentiel. J'avais le potentiel. C'est-à-dire qu'on s'en va là, moi là, il tape pas poteau, il tape pas poteau. Est-ce que vous comprenez? Ma grande soeur, elle était dans les commentaires tout à l'heure. Elle me dit, ma grande soeur, elle était encore en Côte d'Ivoire. Elle me dit, mais vous partir, tu as déjà fait fréquence 2, ils ont leur émission de talent là.
Où tu es censé faire animateur, non, les choses comme ça là. Et c'est arrivé, ça c'est une autre story, Tamia vous envoyer encore. Il a dit, Marco, ça me dit, il faut partir. Vous savez ce qu'il lui dit? Il a dit, moi, il n'est pas première antenne. Le jour où il a envoyé mon montage sur mon Samsung écran casseur là, mon montage, voix off, placement de musique, il a dit que j'ai monté une émission complète sur mon Samsung écran cassé. Il a dit que, oh, quand il a envoyé comme cela là, ils m'ont appelé en même temps. Ils m'ont appelé en même temps. C'est ma grande, c'est là qui m'a motivé à partir. Elle me dit, va que mais ton ami il t'appelle, il faut partir. Vous savez ce que lui répond? Il a dit, moi, je n'ai pas habillé pour porter les choses là. Si c'est la radio là, il n'y a pas de problème, tu peux te bisser. Mais à la télé là, Joe, si tu n'as pas habillé là, les gens vont se moquer de toi. Si tu n'as pas habillé là, moi, c'est à cause de je n'ai pas habillé que moi, je ne suis pas parti à l'audition. Je n'ai pas habillé. Parce qu'à la télé, on dit on se change beaucoup. Champion, il n'y en a plus. Il y a mis feu dans mon agent. Je n'ai plus. Moi, je n'ai pas prévu ça. Dans mon plan là, moi, je n'ai pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça. Je suis resté. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, là, Mohamed Balo, là, il est encore là-bas. De temps en temps, on s'écrit sur WhatsApp. Ah, c'est comment? Jean-François se voit il y a longtemps. Et lui, là, on ne s'est pas croisé là-bas. Hein. On s'est croisé dans call center. Où on partait chez la tantille. Pour ceux qui connaissent Bouygues, hein, on appelle, avant, c'était Citel. Ah, c'était Articol, c'est devenu Citel maintenant. Pour ceux qui connaissent. On appelait ça Articol avant. Les anciens savent. Il y a une tante qui vient rail des trains. On se mettait sur mur pour moi. Nos a checké et tout. Moi, même là, c'est quelqu'un, il y a toujours. Il n'avait pas habillé, Olivia. Il n'avait pas habillé pour m'échanger. Il ne faut pas les gens aller prendre mon nom pour gâter. En fait, je pense que peut-être parce que j'étais tellement jeune, j'avais peur. Je vous ai dit que mon Dieu m'a récupéré. Hey, Seigneur Jésus. Si nous, on avait eu. C'est-à-dire, si on avait eu la capacité, c'est qu'on avait eu la connaissance, les gens nous expliquaient les choses là. Aujourd'hui, là. Il y a trop d'opportunités, l'homme a raté. Mohamed Balo, là, il le fatiguait trop. Vous voyez, dans les groupes d'amis où une personne n'a pas droit à la parole, façon là, jusqu'à présent, il le fatigue. C'est un monsieur tellement gentil. C'est un jeune, il est trop gentil. Mais il le fatiguait. Mais il aimait mon affaire. Jusqu'à présent, il aime mon affaire. Il le fatiguait comme ça. Il faut pas nous suivre. Aujourd'hui, je suis les choses comme ça. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand quelqu'un. Et quand je l'entends parler, là, je suis tellement contente. Parce qu'il dit que il a bon cœur. Mais il a dit il n'est pas habillé là. Je suis resté sur ça. Je suis resté sur ça. Je ne suis pas parti. Si nous, on avait la connaissance, tu vois, Dieu nous fait ouvrir des portes. Il nous donne des aptitudes. Il nous montre que tu n'es pas une petite personne. Mais là, si tu n'as pas Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas, Alexa, continue. Tu n'as pas véritablement Jésus. Ça va te fatiguer. Parce qu'il y a des opportunités que tu vas regarder là. Tu vas penser que c'est trop normal en fait. C'est trop normal. Pourtant non. Pourtant non. Il y a des choses là. C'est que toi-même. Il y a des que moi je pouvais parler aujourd'hui là. Je pouvais marcher comme ça là. Hey. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont obligés de se retrouver dans les hauts coins pour forcément chercher des gens. J'en parlais avec des gens qui ont l'argent. Moi je ne forçais pas. Ça tombait sur moi comme ça. Mais pardonnez. Attendez, j'arrive. Désolé. Il a dit que Alex est en train de me fatiguer. Je pense que le wifi tournait. Donc c'est pour ça que ça l'a fatigué. J'ai pas compris, Olivia, tu dis quoi? Repose la question. Je pense que c'est le bout de ta phrase que j'ai vu. Mais change déjà ton pseudo. Nanti. De changer en quoi? Nanti là, c'est mon nom. Hein. C'est mon nom, hein. C'est pas pseudo. Hein. Nord là, c'est une partie de mon nom. Ti là, c'est une partie de mon nom de famille. C'est mon nom en vrai. C'est pas juste quelque chose que j'ai inventé. C'est un peu comme Jean Déborah là. On l'appelle Débo, non? Ou bien Olivia, on peut l'appeler Oli. C'est même chose. C'est un peu ça, c'est mon nom. Donc là, Dieu peut nous montrer des choses et puis nous-mêmes on n'est pas au courant. C'est-à-dire que tu regardes ta vie et puis tu regardes les opportunités. Tu regardes les endroits où où Dieu te fait rentrer là. Et puis tu te dis, mais attends. Mais malgré ça, si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce que tu es censé faire de ça. À quel moment tu es censé saisir telle ou telle opportunité. Tu ne peux pas savoir. Je me rappelle une fois, un homme de Dieu, un prophète,
Non, c'est pas ça. Un prophète hein, qui s'est levé et puis ce jour-là, bon, il me connaît pas hein, et puis il m'a demandé, genre en entretien comme ça hein, au téléphone, il m'a dit, ah, est-ce que tu es animatrice ou pas? Il me connaît pas. Je dis non. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais que ton étoile là, c'est pas une étoile qui est censée être cachée? Parce qu'il y a des gens comme ça, parmi vous là, il y a des gens, leur étoile là, ils sont pas censés être dans le bureau, dans genre, tu vois non? Non, eux ils sont censés être sous la lumière. Il faut que les gens les voient. Ils sont, tu vas beau faire, c'est ici, que ce soit à la télé, que ce soit où ça, mais où on peut les voir là, parce que ce sont des c'est-à-dire qu'ils ont leur étoile là qui est censée être placée sous ça. C'est relié. Fais comme tu veux. Si tu veux là, faut les empêcher. Ils vont se cacher pour aller montrer. C'est pour ça qu'il y a des familles, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Si tu es aguerri spirituellement, l'Esprit de Dieu va te montrer. Ton enfant que tu as là, c'est où il est censé exceller. Toi-même là, tu es censé exceller où? Toi-même là, tu es censé... Attendez. Toi-même là, tu es censé exceller où? Tu es censé faire comment? Pour avancer. Je vous assure. Et il m'a dit, arrange-toi comme tu peux. Il a dit, moi actuellement là, bon, c'est que je suis un peu, bon, je me débrouille dans les affaires. Il dit, tu pourras faire tes affaires. Mais il te dit, où toi tu es censé être là, c'est pas derrière, tu es censé être devant. Donc l'homme même qui va être dans ta vie là, s'il ne comprend pas la profondeur de ton étoile, il ne sait pas tu es qui là, il va te combattre pour rien. Parce qu'il y a des hommes, tu vas rentrer dans un mariage, ils vont te dire, à partir d'aujourd'hui là, toi là, je ne veux plus te voir faire ci, je ne veux plus te voir faire ça, il faut plus... Si tu ne comprends pas la destinée de la personne avec laquelle tu es, ça va beaucoup te fatiguer. Soit il sera en concurrence avec toi sans que tu ne saches, soit il va te descendre parce qu'en fait, en réalité, il ne sait pas qui tu es. C'est pour ça que pour choisir ton conjoint, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait avec exactitude qui il a placé pour toi. Je vous dis que moi, je connais mon mari là, il sait où il se trouve. Hein. Il sait où il se trouve. L'homme, le vrai homme que Dieu a choisi pour moi là, le vrai. Il sait où il se trouve, je sais dans quel pays il se trouve, je sais sa race, je sais tout. Parce qu'il me l'a montré. Mais un jour, je vais vous expliquer ça. D'accord. Il n'y en a pas à demander. Hein. Je vous ai dit ici dans une vidéo, Karine, on ne prie pas pour le mariage. Si tu fais la volonté de l'Éternel, lui-même, il va se révéler à toi. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Lorsque toute ta volonté là, c'est de te rapprocher de lui en exerçant, en gardant ses commandements, en vivant selon sa volonté, en marchant selon ce qu'il veut. Tant que tu vas suivre ce qu'il dit avec exactitude, tu ne vas pas calomnier, tu ne vas pas détester les autres, tu ne vas pas faire du mal aux autres, tu vas être correct, droit, intègre, honnête. C'est-à-dire que tu vas être bon là. Je te promets que l'Éternel, au temps où il va décider là, il va te dire, voici où tu dois partir. Je vous ai dit que les prophètes de l'Éternel là, quand Dieu voulait les envoyer là, c'est pas eux qui sont venus lui demander, bon, je vais où maintenant? Non, c'est lui qui se révèle et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, va dans tel endroit. Dieu sait. Je vous ai dit ici qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé en me disant que, oui, va demander à l'Éternel, tu es censé être sous quel prophète? Et je suis venu vous expliquer ici que c'est comme ça que beaucoup de personnes sont induites en erreur. Si tu vas demander à Dieu, Seigneur, bon, comme tu m'as dit de faire ton œuvre là, s'il te plaît, dis-moi, excusez-moi, quel est le prophète qui est censé me suivre? C'est comme si tu dis à Dieu que le Saint-Esprit est dans l'incapacité de t'enseigner. C'est de la même manière que Israël a eu le même comportement. Israël, Dieu était roi sur Israël. Mais Israël s'est levé, il dit comment il s'appelle, à Samuel, au prophète Samuel. Prophète Samuel, il faut aller dire à ton Dieu là que nous on veut un roi. Quand le prophète Samuel s'est énervé là, on a lu ça non? La semaine passée non? Quand le prophète Samuel s'est énervé là, l'Éternel a dit laisse-les. C'est pas la première fois qu'ils me font ça. Ils ont oublié tout ce que je leur ai donné là. Toutes les grâces, les bénédictions, je les ai sortis d'Égypte. Eux, leurs parents et tout. Les prodiges que j'ai fait, je les ai libérés combien de fois? Ils m'ont trahi. Ils sont allés adorer Baal. Ils sont venus, ils ont pleuré. Je les ai repris. J'ai mis des prophètes sur eux afin de les délivrer des Philistins. Oh, combien de fois? Mais comme eux, ils aiment. Merci beaucoup, Grando, merci beaucoup.
eux là, ils aiment me dénigrer là. Donc il faut leur dire, ils veulent le roi, non? Donne-leur ce qu'ils veulent. Mais le roi qui va régner sur eux là, le roi là va se servir d'eux à sa guise, Il prendra de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va les traiter selon sa volonté. Et ça, c'est une réalité. Si tu vas demander à Dieu qui est censé me suivre, c'est que je suis censé avoir quel père spirituel ou bien quel homme spirituel. Parce que la plupart du temps, on vient. Ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas du fanfaronnage. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la logique. Si c'est Dieu qui t'a révélé, il va te dire, s'il veut que tu partes vers un homme, il va te dire, va chez telle personne, j'ai déposé telle provision là-bas pour toi. Mais si c'est-à-dire qu'il t'a rien dit, il t'a juste donné, et c'est-à-dire il s'est révélé à toi, lève-toi, parle. Et toi, tu vas lui demander. Le père, par rapport à tout ce que tu m'as dit, j'ai bien compris, mais qui est censé m'enseigner? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est censé nous conduire dans la vérité tout entière. What do you talk about? De quoi toi tu parles? Tu as peur de quoi? La Bible te dit que le Saint-Esprit là, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit connaît les pensées parfaites. Les pensées parfaites de l'Éternel. Donc c'est lui qui est censé te guider sur le chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Il connaît avec exactitude la volonté de Dieu dans ta vie. Donc quand le Saint-Esprit gère ta vie là, tu n'as même pas besoin. Pas voilà non. Je vous assure, moi je ne fais pas big feuille non. On commence non. Et puis c'est lui qui guide non. Et puis on rentre dans des atmosphères non. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question en fait. Et si tu suis l'homme, ça veut dire que quand tu vas commencer à monter, ils vont commencer à te voir. Les gens vont venir vers toi. Si tu n'es pas disposé, si ton esprit là, tu n'as pas gardé cette sagesse là de te dire que c'est Dieu qui m'a demandé de faire selon le niveau, mais tu seras happé, tu seras choqué. La première personne qui est venue, il m'a dit non que quand tu seras sous telle chose, tu vas encore plus être connu. Champion, mon étoile là, c'est une étoile qui est censée briller à la lumière. Je sais qui je suis. Les Anglais disent I know who I am. Je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Je connais ma marche, je connais mon identité. L'Éternel s'est révélé, je connais mon appel prophétique. Je vous ai dit ici que le fait de parler comme je suis en train de parler là, ce n'est pas ça mon appel. Hein. Mon appel, je le connais. Ça là, c'est juste une petite partie. Ça dit que c'est un niveau dont j'aurais besoin, tu vois, une âme, une flèche dans mon carquois. Sinon, c'est pas ça mon appel. Mon appel, je le connais. Et je suis en train de travailler en interne. Parce que pour le moment, l'Éternel ne veut pas que je le révèle comme ça. Mais entre-temps, là, ce qu'il me dit de faire, là, je le fais. Je vous ai dit, il y a des révélations qu'il m'a données. Il m'a dit, tais-toi. Parce qu'on commence. Si tout de suite, tu commences à sortir des choses. La dernière fois, il est rentré un peu en profondeur, là. Vous avez vu comment, le live passé, vous avez vu comment les gens étaient trucs, non? Ils étaient choqués. C'est rien par rapport à ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Il y a des choses... Hey, même, je peux vous parler même à faire des BBL, là. Je peux vous parler. Il a dit que si je vous dis où je suis rentré, c'est-à-dire que où l'Esprit de Dieu m'a fait rentrer pour aller voir comment. Les amis. Mais moi, vous me voyez, je n'ai jamais jugé quelqu'un si BBL. Je n'ai jamais fait comme. Je n'ai jamais fait. Il n'a jamais dit non, c'est pas bon. Oh non, c'est bon. Je connais les profondeurs. Je vous ai dit que affaire de Amuzingoule là, Wubila, je vous ai dit c'est un dragon. C'est un dragon c'est lui qui exerce ça. Et cette révélation, je l'ai eue il y a plus de 2 ans en arrière. C'était même pas encore bouffe comme aujourd'hui, là où les choses s'écartent, les gens commencent à parler, les gens commencent à parler là. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Merci beaucoup, Rando. C'était pas comme ça. À un moment donné, là, c'est Dieu en fait qui te fait évoluer. Mais en fait, tu as dans ton esprit, il faut que tu aies toujours le respect pour les autres. Mais ne te dis pas que ta destinée dépend. Il faut que forcément que quelqu'un te guide, sinon tu seras perdu. Il y a la Bible là. Je vous assure, hein, si je veux prendre chaque verset de la Bible pour... C'est-à-dire qu'à chaque verset, je viens faire live là. L'année là va pas suffire pour finir tout ce qu'il y a dedans. Parce que chaque verset est un enseignement. Et un enseignement profond. Et avec le même verset là, tu peux partir au moins dans, je ne sais même plus combien de sens. C'est incroyable. Pour l'heure là, tant que Dieu t'a pas dit quitte ta position, va où je t'envoie là, faut pas partir. Il a dit à son serviteur, quitte là où tu es, va voir la veuve de Sarepta. Je lui ai dit de te nourrir. Ou bien, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit là, ceux qui vont venir vers toi là, ils vont vouloir, ça dit que quand une fois qu'on te voit, tu es
comme ça, ils vont venir. Tu vas voir des gens venir vers toi. Ils vont te proposer la gloire. Ils vont te proposer la gloire. Non, pour le moment, on ne te voit pas bien. Tu fais tes lives là, il y a seulement 200 personnes, il y a seulement 80 personnes, il y a seulement 10 personnes, il y a 3 personnes. Les 3 personnes là, c'était 2 faux comptes plus toi. Parce que de temps en temps, ta grande soeur vient, mais vu le temps, elle ne peut pas durer, elle s'en va. Donc c'est toi et puis tes 2 faux comptes qui êtes connectés, il n'y a pas de commentaire. Les gens se connectent, ils s'en vont. Les gens se connectent, ils s'en vont. Les gens se connectent, ils s'en vont. Mais en même temps, on va te dire ça. Mais il faut avoir le discernement. C'est-à-dire qu'il faut être concentré. Sinon là, tu vas aller toucher à des choses. Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent sous le nom de Dieu qui sont vraiment de Dieu. Le diable aussi peut se déguiser pour venir vers toi et te proposer. Rachou, rentre dans mon PV. Il faut m'écrire après commentaire. Après le live. Le diable aussi se déguise. Le diable aussi il se déguise. Et puis il vient. Et puis il te fait des propositions. Sinon, il a proposé aussi à Jésus dans le désert. Il est venu à lui, il a proposé. Pas une fois. Ou bien. Donc si toi là, ça veut dire que si toi tu viens servir Dieu parce que tu veux la gloire. Moi j'ai toujours dit, me faire voir là. Ça n'a jamais été une priorité pour moi. Je vous promets. Quand moi j'ai commencé sur Facebook là, je vous donne ce témoignage là. Lorsque j'ai commencé sur Facebook là, la première vidéo, j'ai fait une vidéo, j'ai fait 2 vidéos. Je pense la première vidéo où j'ai eu plus d'1 million de vues, c'était la vidéo où je parlais de l'accoutrement de Carmen Sama que j'ai trouvé pour une femme ronde comme ça, en bien topo là. J'ai donné mon petit conseil. Je ne pouvais pas penser que ça allait péter. Pendant ce temps-là, j'ai vu un monsieur à Abidjan ici pour voir au niveau de la monétisation des pages là, c'est comment. Il m'a dit qu'il faut avoir 10 000 abonnés. En ce moment, on dirait qu'il avait 3 000 abonnés. Je lui ai écrit aujourd'hui, je lui ai laissé un message aujourd'hui. Il m'a dit, je suis à 3 000 abonnés, il faut ça là, il faut 10 000 abonnés, hein, il faut 600 000 heures de vues. Hein. Donc ça là, les trucs comme ça là, vraiment, c'est pas facile. Je lui ai dit, ok, je te reviens. Quand je lui ai dit, ok, je te reviens là, 3 jours plus tard, je l'appelle, je dis qu'il a rempli les conditions, il ne croit pas. Pourtant, ici, il vient de trouver des gens. Ils ne croyaient pas. Ceux qui sont censés venir m'écouter là, c'est maintenant. Pour beaucoup, vous me connaissez sur Facebook. Sinon, moi, sur TikTok ici, nouvellement. Sinon, c'est pas nouvelle. Hein. Faire les 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues sur Facebook, c'est ça que quoi. Quand j'ouvrais ma bouche, 30 000 likes, 50 000 likes, l'homme a déjà fait. Il y a des vidéos même là, c'est 100 cas de likes qu'il a déjà fait, c'est là-bas. Mais quand l'Éternel m'a dit, laisse tout là, arrête de parler de la vie des gens là, il y en a ma baisse que le temps. Ça n'a pas été du tout autour. La dernière fois, je vous ai dit dans un live, non? Ça n'a pas été du tout autour. Hein. C'est pas en un coin. Les gens ont parlé, ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils me disaient quoi? Il gagne Dieu là-bas, il gagne Dieu là-bas, il gagne Dieu là-bas. Ah, ceux qui savent ici, ils savent. Bien sûr, sur Facebook, il y a longtemps. Si moi, je devais me concentrer sur TikTok là, il y a longtemps, il a atteint plus d'1 million d'abonnés. Parce que pour avoir même 100 000 abonnés sur Facebook là, c'est cardio. Tu fais une vidéo, mais même si tu as boosté, tu n'es pas sûr d'atteindre 10 000 vues. Mais quand nous on déposait là, il dépose. C'est-à-dire que sur une vidéo, le temps que 24 heures va arriver, moi il y a déjà eu 1 million de francs dessus. 24 heures n'est pas encore arrivé. Donc quand tu vois l'argent là, quand le diable te présente l'argent, il voit ton appel, les gens te disent, oh tu n'es pas là où Dieu t'attend. Parfois mais tu fais pas là, pourquoi on te dit ça? Et je suis montée sur le live d'une dame, je vous ai dit ça, une prophétesse. Elle m'a dit, toi tu penses que tu as l'argent. Que le Saint-Esprit dit, toi tu penses que tu as. Elle ne me connaît pas. Elle me dit, toi, tu penses que tu as l'argent. Que là où Dieu t'attend, là, l'an qu'il va te donner, là, tu ne sauras pas quoi faire ça. Pourtant, quand il était plus jeune, là, il y a un... Vous connaissez, non? Nous, on a grandi dans le quartier de Djoula. Hein. Donc, qui dit quartier de Djoula, dit tu es déjà une fois allé t'asseoir chez Marabout pour lancer. Faut pas se mentir. On est jeune. Là. Yeah. Le monsieur me regarde, il lance comment? Il me regarde. Il me dit, je te vois, tu es assise sur une montagne d'argent. Que quand ça va venir là, les gens vont dire, tu as tué l'homme pour avoir ça. Il dit, pour toi là, il n'y a pas de sacrifice dessus. Je vous parle il y a des années en arrière. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es sûr que c'est toi, tes 400 000, 500 000, là, c'est ça mes frères. Et la dame me dit, la prophétesse, elle me dit, si TikTok, hein, il est passé quoi pied sur mon pied. Elle a commencé à me dégnara. Que le Saint-Esprit dit, là où il t'attend, tu n'es pas là-bas. Quand tu penses ce que tu gagnes à l'argent, ça c'est quoi? C'est rien. Pourtant, moi, je voyais ça en Dieu. Pendant que les gens vont mal commenter, tu as au moins 7 chiffres à la fin du mois. Quand il m'a retiré mon Dieu comme cela là,
C'est minimum 7 chiffres. Faut pas y aller. Je me fais les dents. Aïe. Quand je suis sur Facebook comme c'est là. Quand je suis sur Facebook là. Si il a vu une robe. Si elle n'a pas commandé 5 dans la même gamme. Il ne demande pas ça coûte combien. Il ne demande pas. Ça me plaît, il paye. Je m'en fous. Paye c'est qu'à la fin du mois encore ça va venir moi. Dieu dit laisse. Dieu dit laisse. Et puis suis-moi. De la même manière, il a dit au roi qui voulait le suivre là. Laisse ta richesse là. Il faut brader ça. Et puis allons. Allons. Parce que des gens t'attendent. Tu fais quoi ici? Il a commencé par m'enlever le dégoût de parler des gens. Je vous assure. Il y a eu tellement il y a eu tellement. Même mon manager m'appelle. Il me dit, mais tu n'as pas vu? Il m'envoie les liens. Il dit que je suis lasse de tout. Il lui dit, il n'a pas envie de parler. Il dit, il n'a pas envie de parler. L'Éternel m'a enlevé. Il a dit qu'il m'a donné un dégoût de la vie des gens. Il m'a caché d'abord. Pendant des mois, on ne me voyait pas. On me demandait, tu as où ça? Non, tu as où ça? Aujourd'hui, juste pour maintenir la page, je viens et poste une vidéo comme ça. Il m'en va. À un moment, même les gens même se disaient que genre, c'était plus comme avant. C'était pas ma faute. Ce qui s'est passé en moi là, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le monsieur là, le monsieur qui est en haut là, il voulait tout faire pour. Ça dit que pour gâter même le côté, il peut pas dire que oh, toi tu n'es plus inspiré. Oh. Pourtant, tout ce qu'il disait là, il n'écrivait pas. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui renouvelle la sagesse en nous. Non? Qui donne l'intelligence? C'est l'Éternel. C'est lui. Donc s'il m'a enlevé, il va gâter. Et c'est ce qu'il a fait. Quand le moment arrivé, il a gâté. Je vous ai dit, mon verset de 2000, là on est en 2025 là, 2024 là, je vous ai dit que l'Éternel m'a dit, si tu suis mes lois et mes commandements, je garderai ta vie. Quand il a tiré ça là, mon cœur a battu comme ça, boubou. Il a dit, il y a quoi encore cette année là, 2024 là, hein? En ce moment là, il était mon grand, il n'était pas encore parti. Il n'avait pas encore déménagé. Je dis, je suis... Oh, attendez. Oh, mon cahier là... Bon, si, je ne peux pas ouvrir pour vous montrer. Sinon, il allait ouvrir pour vous montrer. On est en janvier. Janvier passe. Février passe. Les amis, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. J'entends dans mon esprit... Je suis assise. Mon frère, on est en train de causer. Hein. Moi, ici, pas là. Le verset, j'ai lu là. Je sais que tout verset que je touche là, c'est ce qui va se faire. Depuis 2021, ça s'est toujours passé comme ça. Je dis, merci beaucoup Kadio. Je suis assise et puis j'entends dans mon esprit, commence à noter tous les codes, que ce soit ton code bancaire, que ce soit ton code Orange Money, que ce soit le code de verrouillage de ton téléphone. Note tout dans ce cahier-là et dis à ton grand frère que si quelque chose se passe là, voici le code. Tu lui donnes la carte. Ma grande était dans le live, elle peut témoigner. J'entends, on me dit ça. Sur 1 mois, 2 mois, ça vient comme ça. Donc, un matin, je me suis assise, j'ai pris bic et feu. J'ai commencé à écrire. Merci beaucoup, Sarah. J'ai commencé à écrire. J'ai mis mon code bancaire, de ma carte bancaire. J'ai écrit. J'ai mis mon code Orange Money. J'ai écrit. J'ai écrit code Orange Money, code de téléphone. Je dis que c'est pas qu'on priait pas, hein. On priait. On priait. On priait. Mais là, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne peux pas aussi dire à mon frère parce que on était en train d'aller quelque part. On était en train d'aller quelque part. Si le monde... Parce que vu qu'en ce temps-là, lui, il comptait sur moi à 100%. Hein. Vu que c'est moi qui gérais les trucs, c'est que si c'est gâté sur moi là, il ne sait plus voir partir. Et puis moi, ce qui compte là, moi-même là, je ne sais pas ici dans quoi. Donc je note, parce qu'il me dit, si c'est gâté sur moi, il faut qu'il puisse au moins savoir où il peut prendre ramasser tout mon argent pour ne pas qu'on lui dise non, monsieur, il s'en va, il fait les retraits, les gros retraits, il enlève tout l'an là qui est dessus, et puis il garde ça sur lui parce qu'il a confiance en lui. Je suis assise comme ça, je ne suis pas là, mais je ne peux pas lui dire. Parce que si je lui disais là, il allait flipper. Le Saint-Esprit sait que ça ne va pas. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer là. Une après-midi, mon frère faisait la sieste.
Je ne sais pas, ici, il était quitté au travail, je ne sais plus. Quand je suis rentrée là, on a mangé tout et tout. Hein. J'étais toujours dans le même truc là. Hein. Mais on priait fort. C'est-à-dire, à une semaine comme ça, une semaine, la pression là, parce que je ressentais, genre, je ne sais pas comment vous dire, je ressentais comme une, voilà, comme une pression autour de moi. Comme une, genre, tout me serrait, mon cœur battait fort. Genre, je sentais que il n'y a pas durée ici. Je fais un songe. On me dit, ah, quand tu n'as pas fini de lire la Bible là. Ok, mais le mois de mars là, mars ou avril là, tu ne seras pas là. Hein. On me dit ça. Ça fait grandir mon anxiété. Mais je ne peux pas parler de ça à quelqu'un. Mais Dieu seul savait. À une semaine du jour où il va me parler là, où mon grand-frère va me parler là, j'ai ressenti, c'est-à-dire, j'ai commencé à ressentir, c'est-à-dire la pression là, ça a commencé à me lâcher, petit à petit. Je ne comprenais pas, mais ça a commencé à me lâcher. Un jour, je rentre, il dormait, il a fait la sieste, et on a fini de manger comme ça. Normalement, on priait vers 22 h. Et à 22 h, je suis assise, on commence à mettre la musique pour réchauffer la pièce spirituellement. Et il me dit, il vient te demander quelque chose. Il dit quoi? Il dit que quand on parle de l'esprit de mort, là, il est comment? Il dit, il est comment? Il dit, il a porté, il a une longue robe noire, non? Et puis il a une hache, non? Il dit, oui, la plupart du temps, c'est comme ça on le représente. Il dit, mais il est à la fenêtre ici. Et il dit, ouais. Il dit, il l'a vu aujourd'hui, il était à la fenêtre, il regardait. Que nous deux, on était dans la pièce. Mais moi, il n'avait pas peur. Il me dit ça, il me dit, mais quand tu l'as regardé, quand tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand il l'a vu, il était, vous voyez, non? Quand quelqu'un met c'est la vitre là, et puis la personne met sa main comme ça pour bien voir dedans là. Il dit, mais quand il l'a vu, il n'avait pas peur. Mais nous, on était là. Moi, il n'avait pas peur. Et il a regardé jusqu'à il est parti. Il lui a dit, tu l'as vu partir. Il dit, oui, il l'a vu partir. Qu'il est parti? Il a dit, si, tu l'as vu partir. Je dis, il est parti. Je l'ai vu, il est parti. Il s'est éloigné. C'est maintenant, il lui dit, assieds-toi, il va t'expliquer maintenant ce qui se passe. Il a dit, c'est pas aujourd'hui, il est là. Ça fait maintenant quelques mois, au moins 2 mois comme ça, il est là. Que c'est moi qui regardais. Mais je n'osais pas te dire. Je lui ai dit, je n'osais pas te dire. Parce que voici les songes que j'ai fait et tout et tout. Maintenant, je lui dis, de toute façon, il est venu là. Normalement, il doit partir avec quelqu'un. Mais il va partir avec quelqu'un. Parce que nous, on n'a pas faibli. Pendant tout ce temps-là, la pression l'aurait pu faire, je ne prie pas. Hein. Je vous ai dit, pendant tout ce temps, je priais. On n'a pas faibli. Hein. On est resté dans la prière. On est resté constant. Mais malgré ce que je voyais, c'est-à-dire que je dors, je fais des trucs. Malgré ça là, tous les 22 h, je suis là. Je pointe présente. Il est parti. Le surlendemain du jour, il m'a dit ça. Notre voisin qui est au premier là, il a déjà. On est assis à la maison puis on entend les gens pleurer. Tu peux désactiver les invitations. Désactiver. Je dis, on est assis et puis les gens sont en train de pleurer en bas. Le voisin du premier a déjà. C'est là que je dis à mon frère. Je dis, quand l'esprit de mort rôde là, il faut qu'il parte avec quelqu'un. Quand il arrive là, il faut qu'il prenne quelqu'un. Mais il ne faut pas que ce soit toi. Parce que ne lui laisse pas la brèche. Dès que tu ouvres la porte là, il frappe dedans. Sans état d'âme. Ça m'a laissé. Ça m'a laissé. Le sentiment là n'est plus venu. Jusqu'en novembre. Il vous avait expliqué ça. Où lui-même maintenant il s'est présenté à moi. Et il a tendu sa main. Quand il a fait sa main comme ça là, il n'a pas un visage. La robe que mon frère a dit qu'il a vue là, c'est la... Il n'a pas un visage. L'intérieur n'est pas noir.
J'ai vu une lumière. Mais quand il parle là, tu sais que c'est lui qui est là. Quand il a mis sa main comme ça là, ma main est sortie en même temps, pas dans sa main. Et vous avez expliqué ça, non? Et j'entends maintenant. Pendant que ma main est dans sa main là, je sens une douleur ici. Comme quelqu'un qui est en train de faire l'AVC. Et j'entends. Si tu ne fais rien, tes frères et sœurs, il y a une voix qui me parle ici, hein, tes frères et sœurs ne sauront jamais ce qui s'est passé. Il était hors de la Côte d'Ivoire. Il faut me voir comment il a confessé. Je vous ai expliqué si j'avais pas rentré trop dans les détails, revenir encore sur les mêmes choses. Il faut me voir comment il a confessé Jésus. C'est le nom de Jésus, moi, qui m'a sauvé. C'est-à-dire que quand il a confessé 3 fois, et je n'étais pas seul. Pour ceux à qui j'ai expliqué là, je leur ai dit, il n'était pas seul ce jour-là. Il y a des gens qui l'avaient déjà pris. Et quand je me suis réveillée, ma soeur était ici. Il a dit à ma soeur, il faut regarder la semaine qui s'est passée là. Beaucoup de jeunes vont partir parce qu'il l'a vu. Il a pris des gens. Pour la même, et quand c'est réveillé le lendemain là, c'est là que tu entends, ah, telle personne est morte, telle personne, telle personne, le jeune est, non. Moi-même là, on devait aussi écrire ma part. Il y a comment il a confessé Jésus. Ceux qui étaient avec moi dans la même pièce là, les jeunes qui étaient, une femme à ma gauche, les 2 qui étaient ici là, ils ont fait, chacun attrapé, un a attrapé mon épaule, l'autre a attrapé mon épaule, ils se sont attrapés les épaules. Et puis maintenant ils ont commencé à déclarer. On confesse Jésus, on confesse son Jésus, on confesse Jésus, on confesse Jésus. Quand on a dit 3 fois, il a laissé ma main comme là, il est sorti. Quand il est sorti là, c'est dans la rue il est tombé. Comment il va poursuivre. Il n'y a pas envie de rentrer dans les détails, les amis. Il fait nuit, il ne faut pas vous aller avoir peur. C'est quelqu'un qui était dans ça là. Il a compris que il venait de boucler. C'est-à-dire que l'ennemi est mauvais. Je vous ai dit que le début d'année est décisif pour quelqu'un. Mais la fin d'année aussi. Si tu n'as pas bien géré ton milieu d'année, ça peut te prendre au milieu. Mais tout début aura forcément une fermeture, une fin. Il a commencé au début, non? Il a raté, non? Donc il venait maintenant essayer à la fin. Là, à la fin, maintenant, il s'est présenté à moi. Mais il s'est présenté à moi, il a réussi. La première fois, quand il est venu, il ne pouvait pas rentrer. Parce que la vie que j'avais là, plaisait à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? La vie que j'avais plaisait à l'Éternel. Il n'a pas pu rentrer, il est resté là à regarder. Il est resté là à regarder. Mais on va dire le milieu de l'année là, ce que j'ai fait là, ça ne plaisait pas, ça n'honorait pas Dieu. Et il s'est présenté maintenant à moi. C'est là maintenant. Mais comme Dieu connaît l'état de mon cœur, et il connaît les projets qu'il a fondés pour moi, il sait que s'il me donne une chance, cette fois-ci là, il n'est pas raté. Et ce qui faisait que je m'étais éloigné de l'Éternel là. Et l'Éternel dit, je ne vais pas rentrer avec ça en 2025. Le 28 décembre 2024, l'Éternel me fait voir un songe. Où ce qui faisait que c'est-à-dire que je m'étais éloigné de lui là. Il me disait avec fermeté que tu t'éloignes. Que voici, je vais t'éloigner de lui. Je vais t'éloigner de cette chose. Mais tu ne vas pas. Tu ne retournes pas dans ça. Ce qui t'éloigne de Dieu là. Moi là, je t'éloigne de ça aujourd'hui. Et je t'ordonne à ne pas retourner vers ça. Le 28 décembre. Et le 31 décembre, l'Éternel me reconfirme mon appel de base. Ce jour-là, même les animaux. Il y a une personne ici, une fois sous ma vidéo, il est venu écrire, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu lui a montré mon vrai appel. Lui-même, il ne sait pas. Il est venu, je ne le connais pas. Hein. Il a commenté, ah, coucou tata, je viens de faire un songe, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a montré sur toi, il t'a fait ci, ça fait ça et tout et tout. Il a commencé à sourire. Je lui ai dit simplement, tu ne sais pas la grandeur de ce que Dieu vient de te montrer. Parce que beaucoup de personnes ne sauront pas. Ils vont penser que je suis juste dans l'exhortation et tout. Non, c'est pas ça mon appel. Lui, il avait vu. C'est le 31 décembre 2024, dans la nuit du 30 à 31, que l'Esprit de Dieu maintenant me reconfirme mon appel. En ce moment, le 28, il m'a déjà dit, ce qui t'éloigne de moi là, je coupe ça aujourd'hui. Et tu n'as pas intérêt à retourner vers ça. Avec fermeté et autorité. Mais comme je t'ai déjà disposé à suivre Dieu, quoi qu'il en était, parce que je sais que si ce n'était pas le nom de Jésus là, moi aujourd'hui là, c'était, la fille elle était bien.
Ah, la fille là, tu la connais pas, elle parlait bien. Et puis on prend les vidéos, on va montrer. Et pendant ce temps-là, mes frères étaient dans le désarroi. Si ce n'est pas le nom de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas influencer par les choses de la chair, par les choses éphémères. Le seul but de notre vie là, c'est de savoir est-ce que notre vie la plaît à l'Éternel. Est-ce que notre nom là serait écrit? Parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Les pourquoi sitôt là, c'est pas pour rien on le dit. Hein. Quand ici qui était dans ça là, j'ai compris la chanson qui dit le nom de Jésus est d'une efficacité. Et que tout genou fléchit devant le nom de l'agneau là. Tout genou fléchit, même la mort ne peut pas. Il a droit sur toi, hein, parce que la vie que tu menais là, ce n'était pas la vie que Dieu voulait. Parce que tu t'étais laissé embobiner par des choses et tu avais laissé entrer des esprits impurs dans ta maison. Et Dieu dit, comme tu as cru bien faire, mais que tu te répands, je te délivre de ça. Oh, avant que les choses là n'arrivent là, je ne sais pas, j'avais comme l'impression qu'il fallait que je prie. Donc, même si ce n'était pas intentionnellement, mais je priais. Je priais quand même. Mais, hey, faites attention, les amis. Ne vous connectez pas à toute chose. Parce que l'ennemi trouvera, c'est-à-dire que lui là, il veut juste avoir une justification de vous, d'abréger pour vous là. Lui, il veut juste, il faut lui donner un petit point. Donc là, il va placer sur ta vie ce qui n'est pas nécessaire. Et les choses vont se passer comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je préfère qu'on dise que c'est les autres qui ont raison, moi il y a tort. Mais moi, je sais. Je sais ce qui m'a poussé à quitter là. Parce que je sais une chose. C'est que si moi j'étais parti aujourd'hui là, que je sois marié en couple, fiancé, j'allais être changé, mais à la minute. Parce que peut-être même que pendant que même j'étais marié, enfant, tout ça, peut-être même que j'avais des coépouses sur le côté que je ne connaissais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la personne avec laquelle j'allais vivre là, n'allait pas se retrouver avec moi dans la même tombe pour dire que allons ensemble. Ça, c'est ce que je sais. Et l'Éternel m'a enlevé, c'est-à-dire que dans la même période, avant que je commence à parler, il n'a pas commencé dès janvier. Pendant janvier là, l'Éternel m'a mise seule à part. Je ne veux pas voir quelqu'un. On m'appelle, ici là, il dit ici pas là. Ma grosse me demande, mais il y a quoi? Il faut laisser les gens venir chez toi. Il dit, il n'a pas envie, je veux rester seul. Il y a quoi? Laissez-moi. Il veut rester seul. Non, je n'étais pas mariée. Je n'étais pas mariée légalement. Je n'étais pas encore mariée. Il dit, mais laissez-moi. Il veut rester seul. Il y a quoi? Laissez-moi. Les gens m'appellent, il veut venir chez toi. Mais c'est les fêtes. Il a dit, il ne veut pas. Il y avait de rester. Hein, mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais laissez-moi. Toute seule. Moi, je veux parler à Dieu. Je veux que lui et moi, on reste ensemble. Juste lui, juste moi. Et personne d'autre autour. Je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre. Parce que peu importe le nombre de personnes que tu vas côtoyer dans ta vie, il faut être sûr d'une chose. Le jour, l'heure va sonner là. Personne ne va te suivre là-bas. Même pas tes propres enfants. Même pas tes propres parents. Ils vont pleurer, mais ils ne sont pas prêts pour te suivre. En vérité, laissez-moi seul. Je suis resté seul de janvier jusqu'à février. C'est en mars que l'Éternel maintenant a commencé à me mettre dans mon cœur, de commencer à me rapprocher. C'est-à-dire que quand il m'isolait là, il m'a enlevé le dégoût de tout. C'est-à-dire que ce qui veut dire que telle personne, j'en avais, ça me disait plus rien, je m'en fichais. Je m'en fichais en fait. Je me disais que tout ça là, quand on dit vanité, c'est vanité, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas te prendre la tête, tu vas te créer des soucis, tu vas, commencer à beaucoup réfléchir, commencer à beaucoup penser, les trucs pensifs inutiles là, ça ne sert à rien. Parce que peu importe le nombre de soucis que tu vas te faire, tu ne pourras jamais rajouter ne serait-ce qu'un seul jour au jour que tu es censé vivre sur la terre. Le seul qui est capable de faire ça là, c'est l'Éternel. Sinon toi-même tu ne peux pas. Et moi, je suis arrivé à ce stade où je me disais, Seigneur, c'est toi ou rien. Ça dit que ici à toi, peu importe. De la même manière que les amis de Daniel ont dit à Nebuchadnezzar, même si tu veux là, il faut nous jeter dans la fournaise. Le Dieu que nous on sait là, lui, il peut nous faire sortir de ça. Mais même s'il ne nous fait pas sortir, en fait. Nous, au moins, on sait qu'on est parti pour la bonne cause, en fait, en vrai.
Et c'est Dieu maintenant qui a mis la vraie paix. Parce que tout ce qu'on recherche comme paix, non, il faut que telle personne soit dans ma vie pour que je sois en paix. Ça, c'est la paix, mais c'est éphémère. Merci beaucoup à quoi. C'est éphémère. Et ça n'a pas le même goût. Ni goût de Babi. Gloire à Dieu. Ça n'a pas le même goût. C'est pas pareil. C'est pas la même paix. La paix que Dieu donne là, c'est suivi d'aucun chagrin. Parce que même quand tu vois des situations même tumultueuses, bizarres, en fait, tu es tranquille parce que tu te dis, ça c'est rien, ça, pour mon papa, ça c'est quoi ça? Ça c'est rien. Pourquoi? Moi qui suis là où je suis là, je vous assure, je n'ai plus le temps. Je ne peux plus m'asseoir pour réfléchir. Oh, pourquoi telle personne m'a pas écrit? Oh, pourquoi telle personne ne me parle pas? Si tu es un facteur de stress pour ma vie, je prends mon téléphone, je t'envoie un message pour dire, à partir d'aujourd'hui là, il faut changer de direction. Et tu bloques. Sans état d'âme. Je ne réfléchis plus. Non. C'est-à-dire que... non. Tu m'empêches d'être tranquille dans ma tête. Je te bloque. Je te bannis. Je me désengage. Je te libère et je me libère. Le seul à qui je donne la capacité, l'autorisation de stresser ma vie là, c'est le Saint-Esprit. Le reste là, parce que ça sert à rien. Si en novembre là, moi j'étais resté là, on n'allait plus parler de c'est quel habit tu as porté aujourd'hui. Qui t'a appelé? On t'a pas appelé? Ah, il m'a pas encore écrit, hein? Ah, il m'a pas répondu, hein? On n'allait plus parler de ça, c'est fini. Amen. Merci beaucoup, Grando. On n'allait plus parler de ça. On n'allait plus parler de ça. Aujourd'hui, moi, il y a des gens, les histoires même où tu regardes le mari des gens, et puis tu convoites, ou bien tu regardes un tel gars, et puis dans ton esprit, en même temps, il n'a qu'à me draguer. Non. De toute façon, il regarde Ange Morissette là. C'est comme ça, il regarde n'importe qui. Parce que, je vais vous dire, je vous ai dit que l'Éternel m'a montré l'homme que moi là, je vais marier. C'est-à-dire que même si là, il est même marié ailleurs, hein, je sais qu'il est divorcé. Là, vous rigolez. Je sais que je vais être divorcée pour aller marier celui que Dieu m'a montré là. Je vous ai dit, je connais son pays. Je connais son... Même sa mère, je sais que dans sa famille là, ils sont deux seulement. Une fille et un garçon, ils ne sont pas beaucoup. Vous pensez que c'est moi qui fais ça? Moi, il n'a pas demandé à Dieu. Hein? C'est lui qui m'a montré. Et je connais le pays où il se trouve. C'est pas Abidjan ici en tout cas. Je le sais. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Donc, même si aujourd'hui, là, je rencontre un gars à Abidjan ici, et puis il fait genre, bon, je vais me remarier ou bien quoi, ou bien même je me force pour me marier là. Je vais divorcer. Je le sais. Donc, ça sert à quoi? En vrai. Ça sert à quoi? Quand tu sais déjà où tu t'en vas là, ça sert à quoi de te tracasser? Alexa, continue. En fait, j'écoute la musique sur YouTube. Oh, YouTube là. Quand tu mets un peu de pause là, ça s'arrête. Ça sert à quoi? En vrai de vrai. Aujourd'hui là, à cause de Jésus là, si quelqu'un me dit bonjour là, il ça que ne calcule pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis censé. Je connais la personne. Pourquoi il va m'aider? Quand tu sais, quand Dieu te révèle là, ça t'évite de goûter, voir. Parce que c'est dans goûter, voir là que d'autres ont ouvert des portes. Vous comprenez? C'est dans goûter, voir là que des gens ont ouvert des portes spirituelles. Tu es allé en couple avec une fille. Et dans sa famille là, il y a des esprits. Et comme vous avez copulé, je vous ai dit que le mariage là, c'est pas devant monsieur le maire. Le mariage, une fois que tu vas sur le lit avec quelqu'un là, vous vous connaissez là, vous êtes unis. Tu donnes l'autorisation à l'esprit là, qui possède la personne là, de venir te posséder officiellement. Donc ça va t'éviter de faire des mariages que normalement tu ne devais pas faire. Parce que croyez-moi, si tu te mets en... C'est que si tu sors, même si c'est une fois, avec quelqu'un où tu ne devais pas partir, tu peux sortir de là avec une maladie incurable. Faut écrire ça, tu vas regarder. Si tu rentres
dans une union où tu n'es pas censé rentrer, et toi tu mets tes pieds là-bas, tu peux sortir de là avec une maladie incurable. Je ne vous parle pas de Daci. Je vous parle d'un autre niveau. Vous pensez que c'est tout le monde en va? C'est le diable aujourd'hui qui il flatte les gens. Donc, n'importe qui, tu te lèves, tu commences à faire avec n'importe qui, n'importe comment. Parce que le diable sait. Je vous ai dit ici dans le live passé, pourquoi quand tu t'en vas voir le marabout et que tu dois te laver le médicament qu'on te donne là, pourquoi on te dit que toute la semaine là, faut pas déjà connaître femme? Pourquoi? Pourquoi? Je suis un peu enrhumée les amis, donc désolé. Pourquoi? Si sortir avec quelqu'un là, si c'est bon là, pourquoi quand tu vas voir le marabout, pourquoi il te dit pour te laver là, faut pas toucher femme? Pourquoi il te dit ça? Maintenant que toi tu veux te confier à Jésus, maintenant on te dit que oh, faut faire, que ça c'est bon. On te dit que ça c'est bon. Parce que lui, il ne veut pas que tu t'approches du maître. Mais quand toi tu viens chez lui, où tu vas vendre ton âme après là, où il sait que à la sortie de là, tu vas renouveler ça avec un membre de ta famille là. Donc du coup, il te dit maintenant qu'il faut respecter. Et quand c'est comme ça, tu respectes à la lettre. Tu respectes. Mais quand toi, tu veux servir ton Dieu qui te donne tout cadeau là, lui, il te dit que oh, ça vaut rien. Ça même, c'est quoi même? Oh, ça c'est un coup. Non. Il te dit ça. Parce qu'il veut te décourager. Il veut que tu restes constamment sur lui, son chemin. Je vous ai dit, on est dans une guerre. Il n'y a pas deux, il n'y a pas 3 camps, il n'y a pas 4 camps. Il y a 2 camps. C'est gauche ou bien c'est droite. Tu choisis quoi? C'est pour ça que l'Éternel a dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, moi là, en tout cas, lui il peut t'accepter. Mais moi là, je te vomis. Parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire. La mauvaise, je vous ai parlé de l'histoire de Salomon et des 2 femmes. La mauvaise là, celle qui était mauvaise là, elle a dit au roi Salomon, faut couper en 2. Vous vous rappelez de l'histoire? Parlons du bébé. Elle a dit quoi la mauvaise? Que moi ça ne me dérange pas, hein. Faut couper. Elle va prendre une partie, elle prend une partie. C'est comme ça le diable fait. Ton un pied dedans, un pied dehors là, ça ne le dérange pas. Lui il s'en fout de ça. Mais ton Père céleste, ton propriétaire là, il dit, je préfère encore. Au lieu que tu sois un pied dedans, un pied dehors là, il n'a qu'à te garder. Quand l'Éternel te vomit, c'est une manière de dire que le diable n'a qu'à te prendre. C'est-à-dire que si Salomon, si c'était lui qui était le juge là, au vu de ça là, Salomon allait dire, celui qui t'aime véritablement là, c'est lui qui te dit qu'il te vomit là. Parce qu'il ne peut pas accepter que lui, son enfant chéri là, il soit divisé en 2. Vraiment. C'est de ça qu'il est question. Donc vous pensez que ça plaît à l'Éternel qu'on soit un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans. Ça ne lui plaît pas. Parce que l'amour qu'il ressent pour nous là, il veut tellement notre bien. Parce qu'il sait que celui qui est à côté là, il ne voudra jamais. Il ne voudra jamais notre bien. Tout ce qu'il veut là. Il s'est dit quoi? Ah, vous des simples hommes comme ça là, pourquoi c'est à eux que tu as donné tant de capacités? Je vous avais dit dans le live passé, non? Et dans le live qui suis passé. La Bible dit, c'est le spirituel qui commande sur le physique. Normalement là, tout quitte en haut pour arriver en bas. Mais comme l'Éternel nous aime d'un amour inconditionnel là, il dit, comme nous on est en bas là, il dit, je répète, nous là, on est en bas. Normalement, tout doit quitter en haut pour descendre. Mais si nous, en bas ici, là, on veut quelque chose, on fait comment? Si nous qui sommes en bas là, si on veut quelque chose là, on fait comment si ce n'est pas encore tombé? Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire que l'Éternel nous donne la capacité de pouvoir œuvrer de sorte à ce que les choses quittent en bas pour aller en haut. Sinon, normalement, là, tout quittait en haut pour descendre. Et vous pensez que pour des gens, même devant lion, ils ne peuvent pas tenir. Pour des gens, petites chenilles, là, ou bien araignées les a piquées, eux, ils déjà. Des gens qui ne peuvent pas s'envoler, parce qu'on a qu'à se dire la vérité, on ne peut pas s'envoler. Même là, le fait de regarder façon le caméléon a la capacité de ses yeux globuleux là, de faire tout 360, de regarder autour de lui. Nous là, on n'a que un champ de vision précis
Des gens qui ne peuvent pas, c'est-à-dire que courir comme une gazelle, qui ne peuvent pas courir, qui n'ont pas les crocs plus forts qu'un lion. Des personnes en fait qui ne peuvent pas s'envoler comme des oiseaux. Des personnes en fait qui n'ont pas la capacité de par eux-mêmes de respirer pendant au moins des années sous l'eau. Des personnes comme ça là. Toi tu leur donnes tout ce pot. C'est-à-dire que on va dire les personnes les plus inférieures de la création. Parce que même la fourmi là, on dit, elle soulève au moins 200 fois son poids. Nous ici, là, on peut soulever 200 fois notre poids. Dans la création, là, normalement, là, c'est nous, on est les plus faibles. Mais l'Éternel, il nous a dit que nous, là, il nous a donné la capacité de dominer sur tout. Sur tout. Que ce soit les animaux, des airs, de la terre, dans l'eau. Il a fini de nous donner tout ça. Il dit encore qu'il nous donne la capacité, la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous pensez que ça plaît à Satan? Vous pensez que le diable, ça lui plaît? Avec lui, toute sa lumière qu'il avait là, il a fauté, ils l'ont précipité. Mais combien de fois nous on faute? Jusqu'à l'Éternel lui-même va faire sa parole, va rendre sa parole chère. Va envoyer l'Éternel lui-même. Quand il devait envoyer le Seigneur Jésus, il a demandé à tous les anges. Lisez, vous allez voir. Il a demandé à tous les anges. Qui parmi vous là, qui est prêt à venir boire de cette coupe là? Aucun d'entre eux n'a pu. L'Éternel lui-même prend sa parole, la fait chair pour venir. Parce que c'est sa création. C'est nous là, on est pour lui. Si tu donnes ta parole c'est toi. Personne ne peut attraper. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, je te promets que je vais te donner 10 000. La personne ne va pas dire que c'est ta parole qui lui a dit qu'il va te donner 10 000. Il va dire c'est toi. Je prends n'importe quel nom ici. Je prends Ange Vidal. Ange Vidal dit il va m'envoyer 400 000. Je ne vais pas dire c'est la parole de Ange Vidal qui dit qu'il va m'envoyer 400 000. Je dis c'est Ange Vidal qui a dit. Ou bien, parce que la parole de Ange Vidal, c'est Ange Vidal. Donc la parole de Dieu, faite chair, c'est Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu là, il a vu le Père. Que avant que Abraham n'ait été, moi là, je fus. Au commencement était la parole. On va lire Genèse. Il y a quoi dedans? D'après le vieux père là. Il y a quoi dedans? On va lire Genèse. Oui. La Bible nous dit dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus est doux. S'approcher de Jésus là, c'est doux. Je vous ai dit ici que quand le Saint-Esprit se mouvait là, sur les eaux là, pour ceux qui ont déjà vu la mer en tumulte là, ça va comme ça vient comme ça va comme ça. Et le Saint-Esprit là, il épousait la forme. Il épousait la forme. Du coup, Jean 1, verset 1. Merci beaucoup. On va lire ça. Désolé les amis, je suis enrhumée. Jean, c'est ici. Je dis, le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux là. Le Seigneur Jésus, quand il devait monter, il a dit quoi? Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Non, on va lire d'abord Jean 1. On va lire d'abord Jean 1. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup. La Bible dit dans Jean 1, verset 1.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je vais baisser. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la même Bible nous dit que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et il y a des gens encore qui vont encore se demander, est-ce que Jésus est Dieu? Bon, c'est une question de... Je sais pas, on allait à l'école un peu, hein? Ou bien? C'est texte, compréhension de texte, hein? Ça, c'est compréhension de texte. On allait un peu à l'école, n'est-ce pas? Donc là, normalement, pour des gens qui savent faire compréhension de texte, tu sais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le Seigneur Jésus nous dit, il dit à ses disciples, pardon, quand ils ont voulu le garder, il dit non, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vous ai dit, lorsque le Seigneur Jésus, quand la parole de Dieu était sur terre, là, le Seigneur Jésus, il pouvait pas être à tous les endroits en même temps. Il ne pouvait pas être à tous les endroits en même temps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de miracles qui ont été faits après que des situations se soient passées. Quand il a fini de tout accomplir, là, il dit maintenant que il va aller rendre compte à l'Éternel. Pour que l'Éternel maintenant envoie quoi? C'était sa parole qui est venue, non? Il n'a qu'à envoyer maintenant son esprit. Waouh! Waouh! C'est-à-dire que Dieu, tu as envoyé maintenant ta parole, non? Ta parole remonte. On dit, la parole de l'Éternel, là, en fait, elle ne retourne pas à elle tant que la raison pour laquelle elle a été relâchée ne s'accomplisse. Le Seigneur Jésus est retourné à l'Éternel parce qu'il avait accompli ce pourquoi il avait été relâché. Et il finit ça. Il dit maintenant, attendez. Il finit ça, il dit maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour qu'il puisse envoyer l'esprit maintenant de Dieu. Pourquoi on envoie l'esprit de Dieu? Parce que en fait, il y a envie de pousser, mais si quelqu'un pouvait rentrer dans ma tête pour voir comment les choses sont placées là. L'esprit de Dieu là, avant de parler là, avant que tu ne parles là, avant que tu ne sortes une parole là, toi être humain, moi être humain, non c'est fait, t'inquiète, toi être humain, moi être humain, avant que on ne parle là, on a d'abord quoi? Pensé. Ou bien, c'est pensée, parole, acte. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la parole est venue. La parole a fini, la parole est repartie. Maintenant là, la pensée, dedans là. Le système, c'est que la carte mère, quand elle est là, quand elle descend là, elle se trouve pas dans un coin, elle se trouve partout en même temps. Parce qu'avant de partir, il y a eu des indications claires qui ont été laissées. Allez et faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Qui peut se dire, allez et faites de toutes les nations des disciples de ma parole. Maintenant, qui veille sur sa parole pour l'accomplir? On dit qui veille sur sa parole pour l'accomplir? C'est l'Éternel, non? La Bible dit l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Et le Seigneur Jésus lui-même encore, il nous dit
comment on appelle ça, dans Jean 14, si tu m'aimes et que tu gardes mes commandements, mon Père, c'est-à-dire que tu vas te faire aimer par mon Père, et si tu te fais aimer par mon Père, moi je vais t'aimer et puis je vais me révéler à toi, c'est-à-dire que je vais te guider. Maintenant l'Éternel lui-même, il envoie son esprit pour que tous ceux qui vont venir parler, tous ceux qui vont venir parler de la parole de Jésus qui est la parole de Dieu là, que l'Esprit Saint qui veille sur la parole là pour l'accomplir là, que l'Esprit Saint se manifeste dans la vie de tous ceux. Or le Seigneur Jésus dit, celui qui va dire qu'il m'aime, parce qu'une chose est de dire que j'aime la parole de Dieu, mais aimer la parole de Dieu, c'est aimer ses commandements. Aimer ses commandements, c'est aimer et les garder. Compréhension des textes. Hein? Aimer la parole de Dieu, c'est aimer ses commandements. Il dit, si tu m'aimes, garde mes brebis, suis mes commandements, marche selon ma volonté. Donc, si tu commences à marcher selon ce que Dieu dit, ça veut dire que tu l'aimes. Donc, au travers de ta vie, tu es un témoignage, tu montres que tu gardes la parole de Dieu là. Tu manifestes en fait la présence de Jésus par la manifestation, par, comment on dit, par l'attitude que tu as, par ta vie, par toutes ces choses. Et le Saint-Esprit qui se promène, qui est capable d'être partout, regarde. Qui parmi vous là? Qui parmi vous là cherche Dieu? Qui fait sa volonté? Et en fonction de ça, l'Éternel, le Saint-Esprit maintenant te conduit. Parce qu'il sait que tu aimes Jésus. Tu aimes la parole de Dieu. Parce que tu gardes ses commandements. Vous comprenez? Alexa, continue. Et en fonction de ça maintenant, le Saint-Esprit se manifeste et il te fait maintenant monter de degré en degré. Et pour quelqu'un qui suit, qui se laisse vraiment guider par le Saint-Esprit là, pour quelqu'un qui se laisse vraiment guider, hein, pour que tu puisses te laisser guider par le Saint-Esprit, ça veut dire déjà que tu suis les commandements de Dieu. Hein. Parce que si ta vie n'est pas une vie qui plaît à Dieu, tu ne pourras pas manifester pleinement la présence du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Tu auras des grâces parce que l'Éternel dit, il lève son soleil sur le bon comme sur le mauvais. Sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais tu ne pourras pas atteindre certains degrés. Tu auras juste des bénédictions. Mais la meilleure bénédiction, c'est-à-dire que le jour ça va tomber sur toi, ça va tomber sur toi. Mais si tu suis les commandements de l'Éternel, le Saint-Esprit te suit. Parce que lui, il est dans ta vie, pas parce que tu as de beaux yeux. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie parce que tu as de beaux yeux. Hein. Le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, là, il suit sa parole. Il suit partout, dans toutes les maisons. Qui a la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Ah, lui, il aime la parole de Dieu. Maintenant, on regarde, on fait un checking de ta vie. Est-ce que ta vie correspond? Oui, ta vie correspond. Tu fais l'effort de marcher, de te détourner du péché. Tu suis les commandements de Dieu. Ok. Maintenant, on va te faire monter. On va te révéler des choses cachées. On va te conduire dans les sentiers de la droiture, de la justice. On va te faire expérimenter des niveaux. On va te dire des choses que tu n'avais pas encore vues. Là où les gens vont frapper, là, toi, tu frappes pas, on ouvre. Là où les gens vont te demander, toi, tu ne demandes pas, on te donne. Là où les gens vont douter, toi tu ne doutes pas parce que tu as le Saint-Esprit. Et pour quelqu'un qui se laisse guider véritablement par le Saint-Esprit là, c'est une personne aux yeux des gens qui sera bizarre. Parce que je vous ai dit, ce qui est logique devant Dieu est folie devant les hommes. Tu auras des réflexions bizarres. Parce que le Saint-Esprit là, on a dit au commencement là, il se mouvait sur les eaux. Donc quand tu te laisses conduire, parfois il te prend, il t'emmène ici. Les gens ne te comprennent pas. Il te rend. Quand il tombe sur quelqu'un là, vous ne voyez pas, les gens là, ils sont comme des gens saouls. Même le jour, comment dire? C'est à Gethsemane, non. Pardon, dans la chambre haute. Dans la chambre haute, là, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, là, les gens disent qu'ils ont bu. Quand on les regarde, on dit, donc si c'est lui qui conduit ta vie, là, aujourd'hui, il va te dire, va dans telle direction. Ceux qui sont trop rationnels, trop cartésiens, trop logiques, ils ne pourront pas marcher avec toi. Parce qu'ils vont trouver que tu es quelqu'un de bizarre. Parce que tout ce qui est logique, devant nous là, Dieu trouve que c'est la folie. Mais tout ce qui est logique devant Dieu, nous, on trouve ça que ils vont te trouver bizarre. Ils vont dire, mais ça, c'est une personne, lui, il est bizarre. Hein? Ça, c'est qu'un prophète bizarre, ça là. Lui là, aujourd'hui, il rit à toi, demain, il est bizarre. Hein? Matin, là, il était bien, mais après, il est bizarre. Hein? Les gens vont te trouver bizarre. Parce que celui qui est en toi là, lui, il ne regarde pas les pensées, non, il n'est pas là pour plaire aux hommes.
Lui, il est là pour plaire à Dieu. Est-ce qu'il est en train de te conduire sur le sentier de la droiture et de la justice? Oui, ok. Si c'est ok là, ok. Il est déjà minuit, les amis. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc, les personnes qui se laissent guider là, en tout cas, parfois là, en tout cas dans leur comportement même, parfois tu peux trouver un peu, en tout cas tu as trouvé que, non mais pourquoi est-ce que, donc quand on vient lui parler là, bon la personne là, il est bizarre, lui il pense que lui il sait tout. Parfois c'est même pas, parce que même quand tu dois répondre là, la plupart du temps même, c'est pas toi qui parles. Ça sort naturellement. Il y a des gens, tu as dit, les gens pensaient que peut-être tu es en train de leur parler mal. Pourtant, non. Non. Le Saint-Esprit là, c'est-à-dire le mensonge même là, ça peut pas être dans toi. Or, vous savez qu'on est dans un monde où les gens aiment beaucoup qu'on les flatte. Or, toi, la Bible te dit que la vérité soit au-dedans de ton cœur. Ça dit que dis la vérité selon... Mais ça ne plaît pas aux gens. Donc, les gens vont te trouver bizarre. Ah, lui, il est arrogant, hein. Oh, celle-là, elle est arrogant, hein. Elle est arrogante, hein. Oui. Parce que tu ne réfléchis pas à même chose. Où tout le monde dit on a qu'à aller à gauche. Toi, tu dis non, moi, je vais m'arrêter. Mais toi, tu es bizarre, hein. Tout le monde s'en va, toi, tu ne peux pas. Ah, d'accord. C'est dans tout le monde s'en va à gauche, là. Qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent. J'aurais aimé continuer, sincèrement. Mais là, on a commencé depuis 20h30, les amis. Ça fait 3 heures de temps. Est-ce que vous avez vu le temps passer? Qui a vu que ça, on a duré? Qui a senti qu'on a duré? Vous n'avez pas senti, non? Moi, je n'ai pas senti. Je suis choquée. Même pas. D'accord. Aujourd'hui c'est quand? Mercredi. Donc, on se voit vendredi. On laisse toujours passer un jour. Tu peux m'écrire en inbox. Tu m'écris en inbox. Hilary, tu m'écris en inbox. Genre, tu me laisses un DM quoi, sur TikTok. De faire une prière, ok, d'accord. Donc, fermez les yeux, disposez-vous. Alors, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Je te rends toute la gloire et je te dis merci Adonai parce que tu as permis ce moment. Je te dis merci pour toutes les personnes que tu as connectées en ce jour. Je te dis merci Seigneur parce que tu as disposé leur cœur. Tu as étendu ta main de gloire sur eux et tu les as conduits jusque-là. Malgré, éternel Dieu de gloire, ce qu'ils étaient en train de faire, tu as permis qu'ils soient concentrés afin de recevoir ce que tu avais prévu pour eux en ce jour. Merci encore, éternel, d'avoir guidé ce moment comme tu le fais toujours. Merci de nous avoir édifiés car moi aussi, tout ce qui a été dit m'a servi. Merci encore pour l'intelligence que tu renouvelles en chacun de nous. Merci pour ta grâce et ta bénédiction que tu déverses sur chacun d'entre nous. Merci parce que à chaque instant, tu nous conduis. Tu nous conduis vers de verts pâturages. Tu veilles sur nous à chaque instant. Tu conduis nos pas. Éternel, tu enlèves toute embûche sur nos chemins. Tu garantis notre marche. Seigneur Jésus, tu nous tiens par la main et tu nous conduis. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour tes grâces et tes bénédictions que tu renouvelles à chaque jour. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu entends nos prières. Lorsque nous appelons à toi, Seigneur, tu te manifestes. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Je prie, Seigneur Jésus, que toutes ces personnes que tu as connectées en ce jour reçoivent véritablement, éternel Dieu, ton Esprit Saint. Et que le Saint-Esprit les conduise partout où ils aillent, Seigneur, afin qu'ils soient sur le chemin parfait que l'Éternel a tracé pour eux. Qu'ils puissent expérimenter ta puissance, Seigneur Jésus. Que tu étendes ta main de gloire sur eux. Que tu terrasses tous ceux qui se lèveront contre eux. Père éternel, que tout ennemi qui se dressera contre eux boive du vin de ta colère. Que tu dresses, éternel Dieu de gloire, entre eux et leurs ennemis une table, comme tu le dis dans ta parole. Seigneur Jésus, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, que ton ange les pourchasse, parce que tu dis que ton ange campe auprès de tes enfants. Et si aujourd'hui tu as fait grâce qu'ils soient là, papa, c'est parce que ce sont tes enfants. Je veux que tu bénisses leur famille, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, leur entourage, que tu leur donnes ta paix, que tu renouvelles en eux un esprit bien disposé et qu'un cœur de bonne volonté les soutienne. Éternel Dieu, peu importe la situation qu'ils traversent, je sais, Saint-Esprit, que tu es la solution à toutes choses. Manifeste-toi dans leur vie et bénis ce jour. Nous allons être le jeudi dans quelques minutes. Je prie Adonai que cette journée de jeudi qui commence soit une journée bénie pour chacun d'entre eux et que tu étendes ta main de gloire sur eux. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Gloire à Dieu. Merci beaucoup les amis. Vraiment merci beaucoup. Alors,
Donc, on se donne rendez-vous vendredi par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé le live, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui sont restés sur le live pendant tout ce temps. Merci infiniment pour tous ceux qui m'ont donné des cadeaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse en fait. Vraiment, merci beaucoup à ceux. Vraiment, merci. Les partages, tout ça. Merci Karine. Merci beaucoup King. Merci infiniment. Merci épouse Sarah. Merci beaucoup. Voilà. Tu veux quoi? Un psaume aujourd'hui? On a lu le psaume 19, non? Faut lire le psaume 19 là. On a commencé avec ça aujourd'hui là. Lisez le psaume 19. Tout. Lisez tout. Attendez, je vais voir ça parle de quoi. Je pense qu'on a commencé avec ça. Mais je vais quand même voir. Ok. C'est un psaume de louange. Donc, du coup, vous pouvez prier avec ça chez vous à la maison, histoire de louer Dieu. Parce que, en fait, c'est un psaume qui parle de la grandeur de l'Éternel et de la capacité, en fait, qu'il a. C'est un psaume vraiment qui glorifie Dieu. Voilà. Donc, à la fin, on dit, ton serviteur aussi, on reçoit instruction. Franchement, c'est un bon psaume aussi. Enfin, tous les psaumes sont bons. Mais vous pouvez lire, parce que c'est avec ça qu'on a commencé le live aujourd'hui. Donc, lisez le psaume 19. Vous finissez de lire. Vous pouvez, ça dit, prendre chaque paragraphe pour prier. Vous faites paragraphe à paragraphe pour prier, ou bien vous lisez tout. Et puis, si vous pouvez mémoriser, vous prenez pour prier, pour rendre gloire à Dieu. Un petit moment d'adoration pour lui dire qu'il est bon, il est grand, il est fort et tout. Et que vous croyez en lui. Voilà. Voilà, donc du coup, je pense qu'on... Non, je ne suis pas appelée à faire église, oh, pardon. Ok, merci beaucoup. Et puis à vendredi, les amis. Bisous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde.